Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je venais vous saluer encore une fois aujourd'hui pour continuer à exprimer des idées, des perspectives, hein. On est vraiment à un tournant de quelque chose qui on doit vraiment essayer de se préparer. On doit être prêt, hein. Maintenant, ça y est, on doit être prêt. Prêt pour quoi? On ne sait pas vraiment, mais on doit être prêt à tout. On doit être prêt pour cette transition vers ce nouveau modèle intégré, cette nouvelle réalité. Et c'est très important de faire le choix de ne pas écouter aucun des narratifs de, des narratifs de cette matrice de la peur. On doit sortir de cette matrice de la peur pour rentrer dans la matrice de l'amour. Et tous ces plans qui sont en train de préparer, ils n'ont pas été approuvés par le ciel et ne vont pas aboutir. Donc, seulement bon, s'il y a vraiment énormément de gens qui veulent passer par des catastrophes, forcément ça va arriver, mais on doit pouvoir contrecarrer ça, hein, faire un peu sorte de contre-pouvoir grâce à la lumière qu'on peut émettre et vraiment sortir de cette matrice, sortir de cette illusion, hein, de toute manière. Et parce que là, maintenant, la Terre n'a plus trop de choix, hein. Il y a toutes sortes de vérités qui vont sortir, qui vont être... La lumière va venir éclairer toute l'obscurité. Donc, ça va être une période assez challenging pour tous les gens qui ne se sont pas réveillés. Mais ça va être une sorte de programme accéléré, hein, pour voir un petit peu qui, comment, quoi. Ce qu'il faut, c'est vraiment se tenir à notre guidance intérieure, à notre intuition, à ce que l'on ressent d'être bien, continuer de se canaliser, se focaliser sur ce qui est vraiment voulu, sur une vie facile, une vie ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des challenges, il n'y a pas des choses à gérer, à apprendre, à comprendre, à s'exprimer, il y a toutes sortes de choses qui vont arriver, mais on doit vraiment accepter que la fin du cycle ancien où on avait besoin de participer à cette transmutation d'énergie karmique arrive à sa fin. Et donc, rester neutre par rapport aux situations. Et donc voilà, c'est juste une question d'être prêt aussi, hein, parce que la Terre n'a plus vraiment besoin des moyens d'attendre. Les galactiques se rapprochent, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit sur Internet, sur les vaisseaux, des vaisseaux, ce qu'on appelle des ovnis ou quoi que ce soit, qui sont très spectaculaires. En réalité, c'est des faux, hein, c'est pas des vrais. Les galactiques, c'est très discret actuellement. On en voit, hein, moi j'en vois de plus en plus. J'ai vu le plus impressionnant de tout ce que j'ai pas pu le prendre en photo ou en vidéo la nuit dernière. C'est une sorte de boule orange qui passait dans le ciel. Il est parti derrière l'immeuble et il laissait une traînée de lumière blanche. Et là, je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, wow, incroyable. Et il n'était pas très haut, hein, il était à une centaine de mètres au-dessus du sol. Et donc, de plus en plus, tous les jours, il faut regarder le ciel, le jour, la nuit, et commencer à créer un contact télépathique aussi. Quand on voit un vaisseau dans le ciel, on crée une connexion, une salutation, bonjour, bienvenue. Ça reconnecte parce qu'en réalité, si ça se trouve, c'est notre famille qui est là aussi en train d'attendre qu'on soit prêt à être reçu. Parce que dès qu'on est prêt aussi, bientôt on va pouvoir, une partie de mes projets, j'ai l'intention d'ouvrir une agence de voyage intergalactique, cosmique. Bon, les vaisseaux viendront plus tard, mais déjà d'apprendre qu'on n'a pas besoin de créer des vaisseaux, des véhicules physiques pour voyager dans l'univers, hein, on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de comprendre comment laisser notre corps en paix sur Terre. Et grâce à certaines techniques, on peut se réunir pour voyager en groupe, créer ce Merkaba collectif. Il y a beaucoup d'ailleurs de civilisations qui n'ont pas besoin, qui sont suffisamment élevées pour ne pas avoir à créer des machines. Ils se projettent dans leur complexe spirituel, et ils prennent une manifestation quand ils ont besoin pour interagir avec, ou quand ils rentrent dans l'atmosphère terrestre, on les voit, ça prend une forme, mais en réalité c'est pas toujours aussi matériel qu'on pourrait le penser. Il y en a beaucoup qui se déguisent en nuages aussi. Et je vais tirer quelques cartes, voilà, je vais juste venir... l'observateur, c'est la sagesse, hein, c'est l'oasis dans le désert. Pour voir un peu pour le mois d'août, mais on se rapproche de cette porte du lion, hein, ça va être très puissant encore cette année, hein, possibilité de grandes transformations. La situation, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, c'est reconnecter à notre nature éternelle. Le Ankh, c'est le monde spirituel connecté au monde matériel, hein. C'était une sorte de téléphone portable que les êtres ascensionnés portaient. Ils projetaient une image holographique à l'intérieur du cercle avec l'intention d'envoyer cette image, et la personne qui avait le Ankh recevait toute cette histoire, cette information. On va commencer à penser plus... Bientôt, les pensées prendront des formes holographiques. Ce qui vient autour de cette situation, c'est comment, je sais pas comment dire en français, le burning bush.
le lineage tree. Ici, c'est le burning bush. Le lineage tree, c'est le bosquet enflammé. Bon, maintenant, il faut plus s'attendre. C'était les anciens. On n'a plus besoin de ça. Hein. Maintenant, tout se passe à l'intérieur et le monde naturel nous reflètera. C'est aussi le lineage, c'est-à-dire la descendance spirituelle connectée. C'est vraiment ce qui nous parle d'un point d'illumination, un point de conscience où on réalise de quelque chose. Ce que l'on voit devant nous qui va se manifester, c'est cette magnifique carte du soleil. Ici, ça s'appelle le phénix. C'est pouvoir mourir d'une forme pour renaître dans une autre. C'est tout le pouvoir de la création, hein, le pouvoir du phénix. Ce qui est dans le passé lointain, c'est l'illumination, c'est Shiva. Le pilier de feu, hein, donc on est déjà éclairé, il faut pas douter. Un des problèmes, c'est que, ce qu'ils expliquent, c'est que dans une planète comme la Terre, les gens qui sont éclairés ne veulent pas reconnaître qu'ils sont éclairés. Ils pensent qu'ils veulent rester humbles, non, je suis pas éclairé, je suis toujours en train d'apprendre. Alors qu'en réalité, on a déjà on a déjà les outils, on a déjà tout ce qu'il faut. Et actuellement, c'est une porte qui s'ouvre, c'est la tentation. C'est la tentation. Donc il faut avoir la discrimination sur les choix que l'on fait. Savoir, il y a des choses il y a des invitations, des portes ouvertes qu'il faut pas hésiter, faut pas avoir peur de toute manière. Parce que si on fait une erreur, si on fait quelque chose quand on agit et qu'on se sent bien après l'action, c'est que c'était vraiment positif. Si on agit et qu'on se sent pas très bien après l'action, c'est quelque part, c'était pas forcément la bonne action. C'est un bon baromètre. Ce qui arrive, c'est l'amusement, le jeu des chevaux. Donc il va y avoir beaucoup plus de détente, beaucoup plus de légèreté. Il faut vraiment lâcher prise de tout ce qui peut être lourd et méchant dans la matrice. Et même les gens qui sont lourds et méchants, il faut les considérer comme des petits enfants qui sont en colère et qui essayent de créer le chaos autour d'eux parce qu'ils n'ont pas de solutions. Donc il faut essayer de faut rester sur notre vérité, mais il faut pas les confronter de face, entrer en conflit, les insulter, tout ça. Je vois beaucoup de gens qui insultent tous ces gens, tous ces contrôleurs, leurs marionnettes surtout, parce que les contrôleurs, on les voit pas encore. Mais tout ça, de toute manière, ils vont pas pouvoir rester sur la planète, hein, ça c'est clair. Notre force dans la situation, c'est le chariot, le cremation ground. C'est traditionnellement le véhicule, c'est les portes du monde qui s'ouvrent, c'est la transcendance, c'est vraiment le pouvoir du moi intérieur qui ressort, hein, c'est toujours reconnecter cette vie éternelle. On a cette réalité éternelle à l'intérieur de nous qui ne peut pas s'imposer tant qu'on ne la choisit pas. Et ça prend un peu du temps, il faut être patient, il faut pas s'attendre à des choses spectaculaires. Les choses viennent quand on ne les attend plus, généralement, ou qu'on ne les attend pas. On est dans l'état de réceptivité, de détente. Ce qui vient à nous du monde extérieur, dans notre environnement, c'est la voie à travers, c'est la clé, hein, la clé qui va ouvrir les portes. C'est la carte de l'ermite, donc c'est tout ça, c'est... Ce qu'il faut faire dans nos émotions internes, c'est la confiture au cochon. Ici, c'est les perles au cochon, mais en français, ça correspond. C'est-à-dire qu'il faut utiliser beaucoup de discrimination. Hein. Faut pas donner. C'est pas la peine faut pas se compromettre avec des choses inférieures, avec des gens inférieurs, dans des programmes inférieurs. Et l'aboutissant, ça va être le caméléon, c'est-à-dire l'habilité de s'harmoniser avec tous les états. Quel que soit l'état, quelle que soit la situation, parce qu'il y a quelque chose à apprendre de tous les états. Vu qu'on est en service ici, on doit pouvoir dealer gracieusement, sereinement avec tous les états et tous les êtres. Et donc c'est vraiment... Donc c'est un petit peu bon. Le seul problème du caméléon, c'est que ça manque un peu d'ancrage. Donc on doit continuer à communiquer avec la mère Terre. Hein. La mère Terre, c'est une entité. Elle est en train d'ascensionner. Donc on doit faire cet alignement avec la grande spirale de lumière sur l'accès vertical. Mais on doit aussi s'ancrer dans la Terre pour ascensionner avec la planète. Hein. La planète, elle peut plus trop attendre non plus. Et donc voilà, hein, parce qu'il y a toute une révolution qui va se passer, là, la vérité va arriver, c'est coupé à travers, hein. Il y a toutes sortes on va devoir trancher sur beaucoup de choses. Et donc, mais c'est beaucoup, là, il y a vraiment, je sens vraiment une voie paradisiaque qui s'ouvre, hein, des choses, plein de bonnes surprises. Des fois, ça prend très longtemps, ça dépend de ce qu'on a commandé à l'univers. Si on commande des plats qui sont simples, ils arrivent assez vite. Quand on commande des choses plus complexes, plus sophistiquées, plus raffinées dans notre vision et à ce moment-là, ça prend un peu plus de temps. C'est parce que c'est pas le temps de la cuisine de l'univers, c'est le temps de notre alignement avec ces choses. Comme disait Jonathan Le Goéland, si vous voulez voyager à la vitesse de la lumière, il faut se convaincre qu'on est déjà arrivé. Et à partir de là, les choses arrivent beaucoup plus vite.
Bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vais finir avec une chanson. Je vous remercie pour tout, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. C'est une chanson que j'écoutais ce matin. Je me suis dit, j'ai écrit les paroles. Elle est vraiment très très puissante, comme toutes ces chansons, les chansons de Bob Marley. C'était quelqu'un qui était déjà très très éclairé. Hein. Ça s'appelle One Love. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Hear the children crying, one love. Hear the children crying, one heart. Let's give thanks to the Lord and we will feel alright. Saying, let's get together and feel alright. Let them all pass their dirty remarks. One love, there is one question I really like to ask. One heart, is there a place in hopeless for hopeless sinner? For those who hurt all of mankind just to save their own belief? One love, what about the one heart? One love, what about the people? Let's get together and feel alright. As it was in the beginning, one love, so shall it be in the end. One heart. Alright, let's give thanks to the Lord and we will feel alright. Let's get together and feel alright. One more thing. Let's get together and feel alright. Let's get together to fight the holy Armageddon. One love, so when the man comes, there'll be no doom. One song, have a pity on those chances grow thinner. There ain't no hiding from the Father of creation, saying, one love, what about the one heart? One heart, what about the... Let's get together and feel alright. I'm reading to mankind, one love, oh Lord, one heart, whoa. Let's give thanks to the Lord and we will feel alright. Let's get together and feel alright. Réunissons-nous et on se sentira bien. C'est aussi sur l'idée, quand on est dans la gratitude, ça nous apporte cette connexion, cette gratitude à la source. Bon, ça manquait un peu de musique, hein, bientôt peut-être... dans un sens, je vous remercie parce que ça m'a vraiment permis de pratiquer un petit peu ces rythmes, ce nouvel art, la chanson. J'ai vraiment très hâte de me remettre à peindre. J'ai vraiment plein d'idées. Et la carte de la journée, on revient, voilà, c'est la même qu'hier. Hein, c'est le monde, Michael, l'archange Michael qui nous vraiment... C'est vraiment les portes du monde qui s'ouvrent. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Même si la matrice extérieure n'a pas changé, il y a vraiment toute une voie parallèle qui est en train de s'ouvrir là pour nous préparer. On doit vraiment être prêt pour l'inattendu et aussi pour des choses qu'on a cultivées. On doit informer l'univers sur ce que l'on veut. Ça peut être n'importe quoi. Et puis continuer à utiliser le miroir de la vie pour savoir comment naviguer à travers tout ça. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous souhaite une excellente journée. Adonai.